va commencer aujourd'hui, vous l'avez vu sans doute sur les réseaux sociaux, on va commencer aujourd'hui une nouvelle série que j'ai intitulée Jonas, un homme en cavale. Jonas, c'est un petit livre de l'Ancien Testament. Petit livre parce que composé de 4 petits chapitres. Et je vous encourage vraiment, peut-être l'avez-vous fait avant de venir ce matin, mais je vous encourage à le lire, ce livre. Je suis sûr que ça va prendre quoi 10 minutes, un quart d'heure, si vous le faites chez vous. C'est quelque chose qui pourrait aujourd'hui tenir sur la demi-page d'un journal quotidien, peut-être dans la rubrique Faits divers. C'est un livre, me semble-t-il, extrêmement méconnu. Ou alors, quand on pense connaître le livre de Jonas, c'est très réducteur parce que dans nos esprits, si on résume le livre de Jonas, c'est un homme qui s'est fait gober par un poisson. D'ailleurs, quand vous regardez sur Internet, allez, je vais employer le mot, Google, excusez-moi, je fais de la pub, et que vous marquez Jonas, vous avez plein de photos, et à chaque fois, ce sont les mêmes photos, un bonhomme qui se fait avaler par un poisson. Mais Jonas, c'est bien plus que cela. Jonas, c'est un livre sur l'immensité de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est un livre sur le besoin insatiable que Dieu a de sauver l'humanité. Jonas, c'est la puissance extraordinaire de la grâce. Et la semaine prochaine, nous reviendrons sur un thème qui a été abordé la semaine dernière par le pasteur Yvan. On va reparler de la grâce. Entre guillemets, vous vous êtes remis de la prédication de dimanche dernier ? Vous avez bien dormi ? On va reparler de la grâce. Pas de la même façon, pas de la même manière, parce qu'il n'y a que Yvan Carluer pour prêcher de la façon dont il l'a fait dimanche dernier. Mais on reviendra sur ce thème-là parce que c'est un thème extrêmement important. Le message d'aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui s'intitule « Opération Ninive ». Et je vais vous proposer un résumé des 2 premiers chapitres, un résumé un peu particulier, puisqu'on va vous projeter une vidéo qui a été faite par les équipes ELM avec les acteurs ELM. Vous allez voir ce que ça peut donner. Allez, on lance la vidéo, c'est pour nous maintenant. Ninive, la grande ville. J'y étais envoyé par Dieu afin de donner une seconde chance à ses habitants, leur faire prendre conscience du mal qui les rongeait et de la volonté de l'Éternel à y mettre un terme. Je ne voulais pas m'y rendre. Leurs actes avaient scellé leur destin. C'était trop tard pour eux. Toute ma vie, j'avais été fidèle à Dieu. Les Ninivites n'ont même jamais eu conscience de sa majesté. Je refusais l'appel de Dieu. Au plus profond de moi, une rage montait et ne semblait pas se laisser détrôner par quoi que ce soit. Il fallait que je parte. Loin. Et quand cette idée germait dans mon cœur, elle fit naître une furie. Il n'y avait désormais plus de retour en arrière. Je fonçais alors, tête baissée, peu importe les conséquences, peu importe où j'arriverais. Tant que c'était loin de Dieu, rien ni personne ne pourrait m'arrêter. L'immensité de la mer serait mon refuge. Mais il n'en avait pas fini avec moi. Sa souveraineté s'emparait des éléments pour avoir raison de ma folie. Et moi qui m'étais fait de l'océan en échappatoire, il se refermait désormais sur mon corps, tel un piège. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur.
et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, du plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient, et tu faisais déferler sur moi, vague après vague. Déjà, je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir ton saint temple. L'eau m'arrivait à la gorge, la mer me submergeait, les algues s'enroulaient autour de ma tête. J'ai été descendu à la base des montagnes. Le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur. Et ma prière est parvenue jusqu'à ton saint temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance. Je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui me sauve. La grâce venait de m'être offerte, moi qui la refusais à d'autres. Dieu m'avait donné la chance de revenir sur mes pas incertains, alors que je lui avais consciemment désobéi. S'il était bon avec moi, je voulais désormais leur communiquer cet amour, moi aussi. On peut les encourager. Merci. Il y a des talents dans l'Église, n'est-ce pas? Quand nous lisons les premiers versets du livre de Jonas, on a l'impression que ce livre suggère, dans un premier temps, que Dieu veut détruire la ville de Ninive. Il va charger un de ses serviteurs, Jonas, d'aller avertir cette ville du sort que Dieu lui ou leur réserve. Jonas 1, verset 2, il dit ceci, c'est l'ordre que Jonas va recevoir. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Le message devait être le suivant, Jonas 3, verset 4, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Et si on s'arrêtait simplement sur ces deux lectures, oui, effectivement, on pourrait penser que dans un premier temps, le plan de Dieu, c'est bel et bien de détruire cette ville de Ninive. Alors qu'en réalité, toute l'opération Ninive vise une seule chose, sauver cette ville de la destruction. Et c'est ce qui pose justement un problème à Jonas. C'est la raison de sa fuite. Et là, on a besoin de comprendre, c'est vraiment le cœur de ce livre. Il ne fuit pas parce qu'il a peur des Ninivites ou des Assyriens, parce que les Assyriens, ce sont les habitants de Ninive. Il ne fuit pas parce qu'il craint pour sa vie. Il fuit uniquement parce qu'il a trop bien compris les intentions de Dieu. Il sait que Dieu veut sauver un tel peuple. Et Jonas n'est pas d'accord avec lui. Et pour montrer sa désapprobation, pour montrer sa contestation, il fuit. Il cherche l'endroit le plus loin de sa mission. Il avait 1000 kilomètres à parcourir pour aller à Ninive. Lui, il part dans le sens inverse, il va vers Tarsis et il fait 3800 kilomètres de l'autre côté de sa mission pour dire à Dieu, tu m'as vu où je suis? Je suis pas d'accord avec ton projet, je suis pas d'accord avec ton plan, je veux absolument pas aller à Ninive.
Parce qu'il ne veut pas que Dieu sauve cette ville, ses habitants. Parce que pour lui, de tels habitants ne méritent pas la faveur de Dieu. Pour deux raisons essentielles. La première, ce n'est pas des Juifs. Et à cette époque-là, le peuple hébreu, le peuple juif pensait que, et encore certains aujourd'hui, pensent que c'est les seuls à mériter les faveurs de Dieu. Et surtout, les Assyriens, les gens de Ninive, étaient des gens détestables sur le plan humain. Pour Israël, ils sont le prototype du péché, de la méchanceté, de la violence. Nahum, chapitre 3, verset 1, dit ceci, « Malheur », il parle de Ninive, « malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. » Ah, c'était pas n'importe qui, les gens de Ninive. On a retrouvé des registres officiels décrivant des scènes d'atrocité. Mais on se dit, mais c'est pas possible que ce genre de choses puisse sortir du cœur d'un homme. C'est pas possible. On a retrouvé dans la ville de Ninive des fresques où on voit des batailles, mais c'est monstrueux. Quand une ville ne voulait pas se soumettre aux Assyriens, on prenait les habitants de la ville et on les empalait vivants, littéralement, devant la ville. On prenait les soldats ennemis, on leur coupait la tête et on empalait également la tête et on mettait leur tête au bout de tiges. Et les dignitaires de cette ville aimaient prendre la tête des autres dignitaires des autres pays qui ne voulaient pas se soumettre à eux. Ils leur coupaient la tête et ils en faisaient des colliers. Et ils le faisaient en l'honneur de leur dieu, Assur. Donc, il ne faut pas trop critiquer trop vite Jonas. Je pense qu'il peut y avoir dans ce lieu des Jonas qui pensent que sur la terre, il y a des hommes, des femmes qui ne méritent pas, absolument pas, les faveurs de Dieu. Et Jonas est vraiment dans cet état d'esprit. On a l'impression que Dieu cherche sur la planète le peuple le plus détestable. Il dit, voilà, je vais faire le tri, on va faire un genre de top 20, mais des pires peuples. Et celui qui est en tête, c'est le peuple de Ninive. Il dit, c'est lui que je veux sauver. Ça nous apprend deux choses. La première, c'est la profondeur insondable de l'amour de Dieu. Il ne faut pas croire, l'amour de Jonas était bien réel. Jonas, ce n'est pas un pauvre petit prophète qui n'a rien compris. Jonas, c'est un homme d'expérience, un homme qui aime Dieu, un homme qui craint Dieu. Mais l'amour qu'il a en lui n'est pas à la hauteur de celui de Dieu qui est capable d'aimer la personne la plus détestable. Il est incapable. Ça veut dire que l'amour qui nous est utile pour accomplir la mission de Dieu n'est pas un amour humain. C'est un amour surnaturel. Je ne peux pas accomplir ma mission. Nous ne pouvons pas, en tant qu'Église, accomplir notre mission si nous ne sommes pas touchés par cet amour surnaturel. Et on n'est pas là pour dire, Jonas, t'as rien compris, et nous, on a tout compris. On est là pour dire, Jonas, on est tes frères. On est comme toi. Il y a des gens, c'est facile de les aimer. Il y a des gens, c'est facile de les embrasser. Il y a des gens, c'est facile de leur faire des accolades. Et il y a des gens, on a envie de fuir devant eux. À moins que tu viennes nous toucher d'un amour surnaturel. Et la deuxième chose que cela nous apprend, c'est que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu poursuiveur. Je veux l'intituler comme cela, un Dieu poursuiveur. Luc 19, verset 10, il est dit ceci, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça veut dire que Dieu est celui qui est en quête, en recherche
constante de la personne qu'il faut sauver. Il y a au milieu de Dieu, au milieu de nous, un Dieu poursuiveur. Y aurait-il des gens dans ce lieu qui se sentent poursuivis par Dieu? Peut-être chez vous, chers internautes. C'est un Dieu poursuiveur. Il ne lâche pas, entre guillemets, sa proie, dans le bon sens du terme. Il ne lâche pas. Il veut sauver insatiablement. Il veut sauver. Il veut arracher de la perdition. C'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu que nous chantons. C'est ce Dieu que nous prions. Et soyez rassurés, c'est un Dieu poursuiveur pour les gens de votre propre famille. Pour vos propres enfants, pour vos propres amis, pour vos propres collègues. Quelle que soit leur condition morale. Pour accomplir sa mission, pour accomplir son plan, Dieu cherche un homme. Dans le contexte de la Bible, il cherche un prophète. C'est quoi le rôle d'un prophète, ou c'était quoi le rôle d'un prophète? Étymologiquement, un prophète est une personne qui parle devant d'autres personnes et à la place de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à la place de Dieu. Dans ce sens-là, j'aimerais vous dire que Dieu n'a plus besoin de prophètes aujourd'hui. Je vais m'expliquer parce que très souvent, mes propos, ou il arrive, non pas très souvent, il arrive parfois que mes propos soient mal compris du haut de l'estrade. Je dis que Dieu n'a plus besoin de prophètes selon l'Ancien Testament. Il est évident que selon Éphésiens 4, il a besoin d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs, mais c'est un autre ministère que celui de l'Ancien Testament. Quand je dis qu'il n'a pas besoin de prophètes selon l'Ancien Testament, je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de personnes qui prophétisent au milieu de nous, je ne dis pas cela. Je dis simplement qu'il n'a plus besoin de prophètes selon l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu a donné à l'Église une autre fonction que celle de prophète de l'Ancien Testament, mais qui ont les mêmes prérogatives. Ambassadeur. Nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs pour accomplir la mission de Dieu. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui parle devant les autres à la place de quelqu'un d'autre. Il est le représentant d'un royaume, il est le représentant d'un roi, et nous représentons le royaume de Dieu, et nous représentons le roi des rois, qui est le Seigneur. Nous parlons de sa part, nous donnons le message qu'il nous donne, et nous nous adressons aux autres. Pareil que le prophète de l'Ancien Testament, mais sauf qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des ambassadeurs. Aux ambassadeurs que nous sommes, Dieu a donné un message. 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit ceci: « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et voilà le message qu'il faut délivrer, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est vraiment le message que nous avons à proclamer, c'est le message que nous avons à dire. Nous vous en supplions. Pas devenez évangélique, pas adoptez notre doctrine, mais nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Le problème de l'humanité, c'est notre séparation d'avec Dieu. C'est même la racine de tous nos problèmes. Timothy Keller a dit ceci, je l'ai déjà cité au milieu de vous, cet auteur, ce pasteur, il a dit ceci: tous les problèmes humains sont des symptômes dont notre séparation d'avec Dieu est la cause. De cette rupture d'avec Dieu découlent 3 autres ruptures. La rupture psychologique avec nous-mêmes, parce que nous avons vécu cette rupture d'avec Dieu, nous avons rompu notre contact avec Dieu, nous sommes en rupture avec nous-mêmes, d'où ces combats intérieurs. Rupture sociale engendrant un rapport à l'autre extrêmement difficile.
Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de disputes? Ça découle de notre rupture avec Dieu. Parce qu'il y a rupture avec Dieu, il y a rupture sociale, il y a rupture envers l'autre. Et j'ai noté rupture écologique, engendrant un rapport compliqué avec la nature. Qu'est-ce qu'elle trinque, la nature? Voyez-vous, toutes les solutions à ces problèmes du monde, que ce soit sur le plan écologique, social ou autre, la réponse, elle n'est pas politique. Hein. Elle est spirituelle. C'est ma relation avec Dieu. Nous vous en supplions. Soyons réconciliés avec Dieu. Et la bonne nouvelle est la suivante, 2 Corinthiens 5, verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Pour faire réussir son plan, Dieu est à l'œuvre dans le monde d'une façon extraordinaire. Je voudrais que vous puissiez ouvrir les yeux quelque part ce matin. Vous savez, des fois, on travaille dans notre quartier, on travaille dans notre ville, notre village, et on a l'impression qu'on est les seuls à travailler au monde. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut lever les yeux et regarder, et surtout croire que pour faire réussir ce plan général, qui est Opération Ninive, on va l'appeler comme cela, Dieu est à l'œuvre dans le monde d'une façon extraordinaire. Et il le fait avec 2 moyens. Il y en a sans doute d'autres, mais je voudrais simplement m'arrêter sur ces 2-là. 1, en envoyant des vagues spirituelles. Et je vais m'expliquer. Quand nous lisons l'histoire de Jonas, on voit toutes les circonstances qui deviennent favorables, des moyens miraculeux, extraordinaires, on en verra plusieurs au cours de cette série, que Dieu met en l'œuvre comme une vague en train de monter dans un seul but, de mener Jonas à Ninive et de mener les gens de Ninive à la repentance et à la conversion. C'est ce que j'appelle des vagues spirituelles que Dieu envoie. Ésaïe 51, verset 15 dit ceci, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et qui fait mugir ses flots. » Une autre version dit « qui fait gronder ses vagues. » Je ne sais pas si vous connaissez sans aucun doute cet auteur, Rick Warren, qui a écrit plusieurs livres, dont celui-ci, Une Église motivée par l'essentiel. Et il nous dit qu'il faut apprendre à surfer sur les vagues spirituelles que Dieu nous envoie. Très important ce qu'on va expliquer maintenant. Imaginons que vous vouliez prendre des cours pour surfer, faire du surf. Oubliez-moi dans l'affaire, d'accord? Et que vous alliez dans une école réputée. Dans cette école, ils vont nous apprendre à choisir le bon équipement. Ils vont nous apprendre à reconnaître une bonne vague. Ils vont nous apprendre à rentrer dans la vague. Ils vont nous apprendre à rester, à trouver notre équilibre dans la vague. Ils vont même nous apprendre à sortir au bon moment de la vague, au moment où elle va commencer à mourir pour en saisir une autre. Mais dans cette école-là, ils ne vont jamais vous apprendre à créer la vague. Ça n'existe pas. On l'a lu ensemble, c'est Dieu qui crée les vagues. Et sur le plan spirituel, il en est de même. On a des fois des cours, il y a des livres sur la croissance des églises, il y a des livres comment grandir spirituellement, comment faire grandir son église. Mais on voudrait parfois nous apprendre comment créer la vague. Il n'y a pas de vague à créer. Il écrit ceci, Rick Warren, « Ce n'est pas notre responsabilité de créer des vagues, mais de reconnaître comment Dieu agit dans le monde et de nous joindre à son effort. » Ça, c'est extrêmement important. Que Dieu nous donne la foi, que Dieu nous donne l'audace, que Dieu nous donne le discernement pour reconnaître les vagues spirituelles qu'il nous envoie, parce que ce sont celles que Dieu crée, que Dieu fabrique,
et à nous d'apprendre à collaborer avec lui pour rentrer dans cette vague et pouvoir saisir la grâce qu'il nous accorde en voyant le salut de plusieurs et la manifestation de la puissance de Dieu au milieu de nous. C'est très important ça. C'est très important. Il y a des circonstances que Dieu crée, il y a des événements que Dieu crée, il y a des atmosphères spirituelles que Dieu crée, il y a des temps que Dieu crée, il y a des saisons que Dieu crée. Ce sont autant de vagues que Dieu envoie. Et à nous, en tant que chrétiens, pasteurs, églises, de comprendre cette vague-là, de la saisir, d'entrer dedans et de se laisser porter par cette vague. On aura sans aucun doute l'occasion de revenir là-dessus, mais c'est extrêmement important. Et Jonas, sans le savoir, il s'est fait embarquer par la vague de Dieu. Les circonstances sont mises en œuvre, même les vraies vagues sont mises en œuvre, les choses sont déployées pour que la vague de Dieu puisse se manifester et que le plan de Dieu, à la fin, puisse se manifester. Vous êtes là ? Voilà ce que Dieu fait en premier. Deuxièmement, en veillant à ce que la mémoire du Jardin d'Éden reste intacte dans le cœur de l'homme. Je vais m'expliquer encore. C'est la raison pour laquelle nous vivons aujourd'hui un retour du religieux sans précédent. Quelqu'un a dit, on l'a attribué à Malraux, mais ce n'est pas Malraux qui l'a dit, quelqu'un a dit le 21e siècle sera religieux ou pas, spirituel ou pas. Nous vivons dans un monde extrêmement religieux. Je peux vous le dire, le 21e est puissamment religieux. Tous les analyses, tous les chercheurs sont d'accord sur ce point-là, il y a un retour du religieux sans précédent. Comme du temps de Jonas. Et souvenez-vous que Jésus va relier l'histoire de Jonas, on y reviendra aussi plus tard, à la fin des temps. Et dans l'histoire de Jonas, vous avez lui-même, Jonas, qui sort d'un milieu religieux, il va rencontrer des marins qui sont religieux, il va arriver dans une ville qui est Ninive, qui est extrêmement religieuse, certes intégriste, fanatique, mais religieux. Un retour du religieux pour deux raisons. Un, contrairement à ce qu'on peut dire plusieurs penseurs, le matérialisme, le progrès, la science ne peuvent satisfaire l'être humain. Beaucoup de penseurs avaient dit, mais je peux vous dire, moi, dans quelques années, on ne parlera plus de Dieu. Nietzsche en premier. Il avait écrit « Dieu est mort », entre parenthèses, signé Nietzsche. Quand il est mort, un inconnu a aussi écrit en grand « Nietzsche est mort », entre parenthèses, signé Dieu. Bien sûr qu'on vit à notre époque, qu'on profite du progrès, on n'est pas contre le progrès, on n'est pas contre la science, bien au contraire. Mais contrairement à ce qu'avaient pensé certains penseurs, le matérialisme, les progrès, la science ne peuvent combler le cœur de l'homme. Jésus va le dire, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Pour cette raison-là, alors qu'on est arrivé au bout d'un matérialisme, on est arrivé au bout de quelque chose dans le domaine des progrès, dans le domaine de la science, les hommes se disent, mais malgré ces progrès énormes, mon cœur demeure et reste vide. Et pour cela, il y a un retour fulgurant du religieux. Et aussi et surtout, comme je le disais en titre de cette partie, Dieu a veillé à ce que la mémoire du Jardin d'Éden reste intacte dans le cœur de l'homme. Je m'explique.
Vous avez des gens qui aujourd'hui, très sérieusement, recherchent où se trouvait sur Terre le jardin d'Éden, parce qu'il a bel et bien existé. Alors j'ai lu des tas de choses sur l'endroit où pourrait être le jardin d'Éden. Arrêtez de courir. Pour ce qui nous concerne, le jardin d'Éden n'est pas uniquement un lieu géographique. Le jardin d'Éden, c'est avant tout un état intérieur. C'est avant tout une position intérieure, pas une position géographique, une position intérieure. Je crois que dans notre ADN à tous, volontairement, Dieu a laissé la mémoire du jardin d'Éden. On a tous en nous une mémoire qui remonte de ce que l'homme a vécu dans le jardin d'Éden. Et ce qu'il a vécu dans le jardin d'Éden, c'est une relation parfaite avec son Créateur. Et ça, vous ne pouvez pas le retirer, vous ne pouvez pas l'empêcher de n'importe quel pays, n'importe quelle couleur, n'importe quelle origine. Les hommes et les femmes sont composés à l'intérieur d'eux, avec cet ADN, de la mémoire du jardin d'Éden. Ce moment idyllique, formidable, glorieux, où l'homme avait une relation parfaite avec son Créateur. Et cette mémoire, elle se révèle. Et je pense que dans la fin des temps, plus que jamais, cette mémoire se réveille, d'où le retour aux religieux. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre, mais vous comprenez bien que cette série sur Jonas, c'est bien plus qu'une histoire d'un poisson qui vient gober un homme. Mais c'est l'histoire de l'Église. Ça vient interpeller l'Église que nous sommes. Ça vient interpeller le pasteur que je suis. Pour que, aujourd'hui, nous puissions, nous aussi, quelque part, nous approprier de cette opération Ninive. Plus que jamais dans la fin des temps, si le diable connaît sa fin, Dieu connaît également la fin de toutes choses. Plus que jamais, il devient un Dieu poursuiveur. Il devient un Dieu qui cible les personnes, même les plus détestables, entre guillemets, pour aller les chercher et les sauver. Il envoie des vagues spirituelles dans notre monde, et il y a des pays aujourd'hui qui savent les saisir. Il y a des milliers de conversions dans certains endroits, dans les top 20, écoutez bien ceci, dans le top 20 des pays où l'évangile progresse le plus aujourd'hui, parmi ces top 20, 11 pays sont des pays musulmans. Il y a des vagues spirituelles que Dieu envoie partout, des circonstances favorables que Dieu crée partout, comme pour Jonas. Et je crois, et plus que jamais, que notre pays vit également ces réalités-là. Et ceux qui sont alertes, ceux qui sont sensibles, ceux qui ont le discernement, voient déjà dans notre pays ce type de vague qui est présent. Pourquoi on veut quitter ce lieu? Pourquoi on veut acheter plus grand? Pourquoi on veut déménager? Pourquoi? On est bien là, non, entre nous? C'est parce qu'il y a aujourd'hui des circonstances favorables pour que l'évangile soit prêché, que l'évangile soit annoncé. Parce qu'il y a une soif insatiable dans le cœur de Dieu de sauver, mais il y a une soif insatiable dans le cœur de l'homme de pouvoir répondre à cette mémoire qui monte, d'avoir quelque chose qui n'arrive pas peut-être à décrire, à saisir, à expliquer. C'est cet oubli ou cette perdition du jardin d'Éden. Vous êtes prêts à saisir ça? On est prêt à saisir cela. Peut-être qu'il y a des choses à remettre en question dans notre propre position, dans notre propre relation à l'autre, dans la façon de vivre l'Église, dans la façon de servir l'Église. Alors c'est ça, Opération Ninive, c'est ça, Jonas. C'est la manifestation de l'amour extraordinaire de Dieu. Je voudrais vous inviter à vous lever, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On reste encore quelques instants ensemble.
C'est juste une introduction, ce on verra dans les semaines à venir sur ce livre. Je le répète, c'est un livre extrêmement dense, c'est un livre extrêmement riche. Et je vous encourage vraiment à le lire chez vous. Ça prend, je vous le dis, un quart d'heure, mais vous allez savoir de quoi on parle, de quoi on discute. C'est tellement important de le faire. Je voudrais qu'on puisse, au travers de ce moment-là, nous rappeler ensemble quel est le plan extraordinaire de Dieu pour nos vies, pour l'humanité. Nous croyons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui veut sauver les nations. Et on veut, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, on veut le réaffirmer. On veut que Dieu puisse mettre en nous et déposer en nous ce qu'il y a sur son cœur, ses préoccupations, ses envies, ses désirs concernant notre monde. On veut que Dieu dépose en nous cet amour surnaturel. Cet amour qui nous permet même d'aimer, entre guillemets, la personne qui nous semble la plus détestable. On veut également que Dieu nous donne un tel discernement de voir successivement les vagues qu'il nous envoie, de les saisir au bon moment, d'en sortir, de les laisser mourir au bon moment pour en reprendre une autre. Dieu se joue des circonstances. On peut être parfois des hommes qui tremblent devant les événements. Peut-être qu'il y a des politiques qui tremblent devant les événements. Dieu se joue des événements. Dieu se joue des circonstances. Il s'en sert comme des vagues pour nous emmener, nous conduire dans son plan. On va chanter ce chant et ça va être pour nous comme une proclamation. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu sauveur. C'est pas le Dieu qui vient juger le monde. Vous avez parfois des chrétiens qui ont cette tendance de dire que Dieu vient juger le monde. Il viendra en son temps. Nous ne sommes pas appelés aujourd'hui à le rencontrer comme notre juge. Nous sommes appelés aujourd'hui à le rencontrer comme notre sauveur. Arrêtez de précipiter le calendrier. Viendra un temps, certes. Il viendra un temps où on va le rencontrer comme notre juge. Aujourd'hui, nous pouvons le rencontrer comme notre sauveur. L'humanité peut le rencontrer comme son sauveur. Et nous voulons vraiment aujourd'hui que ce soit cette image-là, cette représentation-là, cette révélation-là qui nous soit communiquée. Un Dieu sauveur.
pour tout.